Bonjour mes belles lumières, mes belles âmes. Alors, petite capsule sur le sentimental, voir un peu ce qui va ressortir au niveau des énergies. Cette capsule est intemporelle, donc vous prendrez cette guidance quand eh bien, vous la verrez. Je suis médium pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je canalise les messages, je les vois, je les entends. Et donc je transmets également eh bien, leurs messages à travers ma parole, à travers moi, pas forcément besoin de l'âme d'oracle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre comme message sur le sentimental et le relationnel? S'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à nous transmettre sur le sentimental et le relationnel, s'il vous plaît? Il y a comme une mise à jour qui est en train de se faire par rapport à sa vie, par rapport à sa situation actuelle. Il y a une couche de masque qui est émise et donc beaucoup de mensonges. Et on voit que les vérités se font, les vérités tombent. Et voilà, c'est ce qu'on me dit. Les vérités sont en train de jaillir, sont en train de naître, en train de tomber. On me dit également pour parler, donc ça veut dire qu'il va y avoir une reprise de contact, des échanges, une communication qui pour certains a été plus ou très peu. Et il y a une communication sur ces vérités qui vont se faire. Une remise à niveau, une remise à niveau également qui va se faire par ce biais de la communication. Les choses se sont faites avec beaucoup de lenteur parce qu'il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de blocages émotionnels, on me dit. Beaucoup d'entraves reliées à ces blocages. Par rapport aussi à des liens toxiques qui sont gardés au lieu d'être réduits à néant, donc enlevés. Un mauvais entourage également ressort. On me dit un mauvais entourage, il y a pu y avoir également, ou qu'il y a maintenant, qui a faussé la note, qui a faussé la donne. Des mensonges également ont été émis, ce qui a perturbé le côté mental de votre autre, de vous-même. Ok, merci mes guides. Alors, quel message? Quel message avez-vous à nous transmettre, les guides, s'il vous plaît? Ouf! Ça m'a sauté à l'œil. On voit que pour certains, il y a une séparation physique, mais également une séparation émotionnelle. Donc, c'est se séparer de ce qui ne va plus dans sa vie, de personnes qui ne va plus, qui ne vous convient plus également, et aussi une séparation avec votre autre. Et on voit que c'est omniprésent. Donc, on voit que les choses vont bouger par rapport à cette séparation. On voit que cette séparation était demandée afin de vous purifier, ou que votre autre se purifie. Enfin, en règle générale, c'est toujours les deux parties. Hein. Ce n'est jamais une seule partie. C'est toujours les deux. On voit qu'il y avait besoin de nettoyer sa vie, nettoyer son côté émotionnel, de purifier ses pensées, ses esprits,
D'où le fait que j'ai dit juste avant en canalisation qu'il y avait besoin de se couper de liens toxiques, de personnes, etc. Donc on voit qu'il y avait cette séparation était là, et bien tout simplement pour nettoyer sa vie, nettoyer ses pensées et refaire jaillir, refaire valoir le droit, oh, c'est joli, refaire valoir le droit des vérités, enlever les masques, enlever toutes les personnes toxiques, tous les mensonges qu'il y a pu y avoir par de tierces personnes ou par vous-même ou par votre autre. Voyez comme ça résonne dans votre vie. Quels sont les autres messages que vous avez à nous transmettre, mes guides, s'il vous plaît? Il y a une sensualité qui va renaître. Pour certains d'entre vous, alors que ce soit vous ou votre autre, voyez toujours comment les choses vibrent, résonnent avec votre vous. N'oubliez pas, ceci est général, donc ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. On voit qu'une sensualité va renaître. Je vois une personne qui a fière allure, qui a un côté charmeur. Là, c'est une énergie masculine, donc plus un homme qui ressort. D'ailleurs, c'est un homme qu'on me montre. On voit un homme avec fière allure, une belle prestance, une belle présence, qui aime charmer, qui a toujours charmé, qui affiche un très très beau sourire. Et on voit que ce côté peut-être subjectif, on me dit. Ce côté subjectif n'est plus les envies qu'il a maintenant. On voit qu'il a envie de toute autre chose. On voit qu'il a envie de se reconstruire et de reconstruire sa vie. Avec ses vraies valeurs et non plus ce qu'il avait envie de montrer, ce qu'il laissait paraître. On voit que pour une femme, il y a cette sensualité, cette sexualité qui avait été perdue parce qu'elle avait une mauvaise image d'elle-même. Elle ne s'aimait pas, elle s'autocritiquait, s'auto-jugeait et forcément elle s'auto-jugeait très mal. Elle se dévalorisait. Et on voit bien que cette image négative est en train de tomber, elle est en train de laisser tomber cette image. On voit que quelque chose renaît en elle qui avait été perdu ou même qui n'avait jamais existé, on me dit. On voit qu'il y a une très très forte attirance, une très très forte fusion qui est là maintenant. Donc là, c'est en lien avec les liens karmiques, bien entendu. On voit qu'il y a un rapprochement en 5D qui est extrêmement important, qui est même omniprésent. Et qui n'est pas forcément bien compris. Donc analysez bien tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, parce que cette connexion est extrêmement sensuelle en plus, et importante. On voit que ça va se concrétiser dans la matière. On voit quelque chose de très proche, d'imminent, on me dit, pour certains d'entre vous, au niveau de votre autre. Et là, je m'adresse au lien karmique. Quel autre message aviez-vous à nous faire passer, s'il vous plaît? Oui, la part de féminité renaît. Elle renaît pour certains. Pour certaines, excusez-moi. Même pour certains, peu importe le côté de votre sexualité, homo, etc. Il n'y a aucun jugement là-dessus, vous le savez parfaitement. On voit qu'il y a une sensualité qui renaît. Fini de se camoufler, on me dit, fini de se camoufler à travers une image qui n'est pas la vôtre, qui n'a jamais été la vôtre, qui n'est plus la vôtre. On voit que
On voit que une jeunesse rejaillit également par rapport et à travers cette sensualité, cette sexualité. Et on me dit une sexualité non découverte pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous n'avez encore jamais connu auparavant. Parce qu'il y a une véritable fusion. Une fusion avec une très grande liberté. Et l'image que votre autre va vous donner de vous-même va vous permettre de vous voir tel que vous êtes réellement et non pas l'image que vous vous êtes donnée à vous-même. Et vice-versa, bien entendu. C'est un amour extrêmement profond. Hein. C'est beau. Quel autre message allez-vous nous transmettre, les guides, s'il vous plaît? Transmettre les versets thorax, s'il vous plaît. Oui, je relance. Oui, je vois. Alors, je ne sais pas pourquoi on me fait visualiser celle-là, donc je la prends. Hop. Voilà, il y a sur cette fusion, là je m'adresse toujours au lien karmique, alors que vous soyez en connaissance de votre lien karmique, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, cela s'adresse aux célibataires comme ceux qui sont en couple, comme ceux qui connaissent déjà ce partenaire. On voit qu'il y aura une il y aura une très très grande, ou il y a une très très grande alchimie, que cela est vraiment très très profond. C'est vraiment en vous. Pour ceux qui vont rencontrer leur moitié d'âme, on voit que cette alchimie va naître dès le départ. Ça sera quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Voilà, les vérités cachées. On en revient toujours aux mêmes choses. On voit que par le passé, il y a des sentiments qui n'ont pas été dévoilés, même pour ceux qui sont en couple. Hein. On peut voir que il n'y a pas eu d'occasion ou le courage de dévoiler ses sentiments. Et on voit que ça change maintenant. Un changement est imminent, très proche. On voit que le jeu de la séduction, voilà, on en revient, hein. On voit que le jeu de la séduction est en train de renaître. Et c'est là où tous les charmes sont permis. C'est pour ça qu'avant, je parlais de sensualité, de sexualité. On voit que c'est quelque chose qui va renaître, quelque chose qui n'a pas été encore connu pour beaucoup d'entre vous. Vous avez eu des relations, bien entendu, mais rien à voir avec cette véritable fusion. Pour certains et certaines ou votre autre, hein, vous voyez toujours comment l'histoire, cette guidance, l'histoire, oui, c'est une histoire aussi, comment cette guidance résonne. On voit que certains sont toujours un peu dans le flou par rapport à cette situation amoureuse qui peut être bloquée par une séparation. On voit que les intentions ne sont pas forcément très claires, qui n'ont pas, voilà, on me fait rattraper la chose, le tir. On voit que les intentions par le passé n'étaient pas très claires et on voit que cette situation, elle est en train d'évoluer dans la matière et va donner cette alchimie, cette attirance, cette fusion, hein, cette rencontre avec votre moitié. Maintenant, on voit que l'attente qui a été émise par le passé, pour certains, certaines, eh bien, elle se termine. Le temps a été nécessaire au niveau de cette séparation, de cette coupure, pour pouvoir bien prendre en compte tout ce qui était nécessaire, tout ce qui devait être ressenti, un travail également dans sa vie, sur son soi intérieur, sur un passé qui devait être lâché.
on voit que le temps, eh bien, s'achève maintenant, on me dit. Et pour d'autres, eh bien, le temps va être encore un peu demandé pour que les choses puissent se concrétiser dans la matière, mais elles se font actuellement en 5D, quoi qu'il en est, de toute façon. Allez, encore une lame, s'il vous plaît, mes guides. Encore une lame sur cet oracle. Oui, on me dit ça veut sauter. Voilà, merci. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais regarder le dos de deck après. Il y a il y a un amour, des vérités qui n'ont pas été dites. On voit que il y a des sentiments qui ont été gardés secrets. On voit aussi hein, que quelqu'un pense à vous très fort et que vous, c'est la même chose. On voit que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre autre. On voit que la révélation de cet amour va se faire. On voit que le temps est passé. Il y a encore une certaine zone de flou, bien entendu. Ça peut être par rapport à des craintes, hein, des peurs que vous n'aimez plus ou qui ne vous aiment plus. Quand je dis il, hein, c'est il ou elle. Changer la polarité, hein. Mais pour moi, qui suis une femme, c'est plus facile. On voit que cette zone de flou est toujours là, et tant que le pas ne sera pas franchi, ce flou, bien entendu, sera toujours là. Mais quelque chose va faire que, eh bien, une occasion va être donnée, un coup de chance. Il ne va pas falloir louper cette occasion, bien entendu. On voit que un pas va être sauté et va permettre eh bien, de dévoiler ses sentiments. Et en dos de deck, on a la guérison. Voilà. Excusez-moi. On voit que le temps a emmené cette séparation parce qu'il y avait besoin d'un travail important sur soi, sur sa vie, sur des compréhensions. On voit que la guérison maintenant prend place, se fait maintenant, ou va demander encore pour certains un petit peu de temps. Et cette guérison sera profonde et permettra eh bien, de dévoiler enfin eh bien, les sentiments qui n'ont jamais été dévoilés au grand jour pour certains ou pas en totalité. Vous voyez comment ça résonne. Ok. Alors, on va changer de jeu. Ah, on va me faire prendre un message. Ok. Donc là, je prends le petit oracle victorien. Hop. Mais quel message voulez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Quel message allez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Oui, beaucoup sont encore attachés à un passé et il va vraiment falloir travailler là-dessus. Ces craintes viennent de ça en plus. Hein. Vous êtes, vous ou votre autre, hein, toujours, hein, vous voyez toujours comment ça résonne. On voit que il y a toujours une histoire par rapport à un passé qui a été douloureux et a emmené certaines incompréhensions également. Et on voit que ça, c'est vraiment quelque chose à terminer. Et c'est ce qui apporte ce flou, ces doutes, ces peurs. Et ces peurs sont, on me dit, infondées pour la plupart. Donc, le mental joue une grande part de responsabilité par rapport à ces entraves émises actuellement et par le passé. Quel message avez-vous à nous transmettre? Quel message voulez-vous nous donner? Ok, merci. Oups. Ah bah décidément, 4 messages. Alors, le message du dos de deck, c'est
L'encre de la plume. Oh, ça annonce un message, un mail. Vous voyez, une communication qui se reprend par le biais de l'écrit. Ce message, lui, nous dit aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est pas travaillé pour la réaliser. Il faut t'y engager. Donc ça revient sur ce que je viens de dire. Ces craintes, ces peurs, c'est ce qu'on me disait en canalisation, ne sont pas forcément fondées sur des vérités. Et là, c'est le côté égo mental qui avait pris donc le dessus. Et on voit qu'il va falloir franchir ce cap de ces peurs infondées de façon réamorcer un contact, une communication avec votre autre. On voit que, alors si c'est vous ressentez le besoin de, de, de lancer ce message, faites-le. Voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous ressentez. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va se lancer, qui va prendre son courage à deux mains, on me dit, qui va prendre son courage à deux mains et qui va lancer un message qui amorcera ce grand changement, ce couple qui va se faire, cette fusion qui se fera, qui va dévoiler ses sentiments. Verbaliser, planifier et élaborer, il est temps de t'y atteler. Ben voilà, c'est ce que je ne cesse de dire. On voit bien que les choses vont être écrites, vont être après dites, mais en premier lieu, pour beaucoup, ça sera par le biais d'un message, d'une lettre, etc. Vous voyez, vous verrez comment cela résonne. On nous dit également les ronces. Voilà, c'est le côté épineux qu'il y a pu y avoir par le passé, les blocages, les entraves. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouver le meilleur chemin pour te libérer. Donc ça réunit ce que je dis en fait. C'est enlever les entraves, les blocages qu'il y a eu par le passé, lâcher donc le passé au stade de passé et ne plus mettre le passé au stade de présent. Donc vos craintes, les doutes qui emmènent ces épines, qui emmènent ces ronces, ces blocages. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi que tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc, si vous ressentez le besoin où vous êtes poussé à envoyer un message, faites-le, n'attendez pas que ce soit votre autre qui le fasse. Si au contraire vous sentez que ce message doit venir de votre autre, alors attendez que ce message arrive. Vous continuez à travailler sur les petits blocages qui persistent par rapport à votre lien, à votre couple ou un couple à venir, voyez comment ça résonne, et adapter chaque situation et prendre en compte la résonance que vos énergies vous disent. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Le cœur est le meilleur guide que l'on ait. Il faut prendre les messages qu'il nous délivre par rapport aux énergies qu'il dégage, par rapport à ce que notre corps physique nous donne, par rapport à nos rêves éveillés, endormis, par rapport aux synchronicités, aux heures miroirs, etc. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprendre, observer et expérimenter avant de décider. Donc on voit que pour certains, il y a toujours ce côté je t'observe, je te regarde, je t'étudie, j'étudie ta vie, comment tu es devenu, pardon. On voit bien qu'il y a ce côté espionnage entre guillemets. J'adore ce côté espionnage qui ressort. On voit que vous ou votre autre êtes par le biais des réseaux, par le biais d'amis en commun. Voyez comment cela peut résonner dans votre histoire. On voit que